De la philo, de la tech, c'est Philotech. Luc Julia, le papa de Siri, qui a été l'un de nos éminents invités de la première saison de Trench Tech, affirmait dans son livre paru en 2019 « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Pourtant, c'est pas faute d'en entendre parler. Alors on va lui laisser l'appréciation technique de cette expression, mais est-ce qu'on peut se poser la question d'un point de vue philosophique, Emmanuel ? Oui, alors si tu me le permets, juste avant, j'aimerais rendre hommage à mon ami Arnaud Raffin, qui est professeur à la Grenoble École de Management, parce que c'est grâce à lui, il y a environ 2 ans et demi, que je me suis posé cette question, puisque lui m'a affirmé clairement que l'IA n'existait pas. Donc voilà, petit clin d'œil à Arnaud. Alors, concernant Luc Julia, eh bien, j'ai eu la chance, moi, d'assister à une de ses interventions récemment en Serbie, et je dois avouer que son affirmation, surtout portée par lui, eh bien, elle ne peut qu'intriguer et dérouter. Alors il faut être clair, il y a chez Julia une volonté de faire le buzz avec un titre qui est accrocheur. Pour autant, eh bien, sa démonstration, elle est très sérieuse et argumentée, et au final assez convaincante. Alors du coup, j'ai voulu creuser un peu le sujet et proposer quelques éléments de réflexion pour questionner l'existence de l'IA. La question, elle n'est pas anodine, puisque si l'IA n'existe pas, se pose alors la question suivante, de savoir comment appliquer une éthique à un objet qui n'existe pas. La première des choses qui interpelle quand on parle de l'IA, eh bien, c'est que très souvent, on en fait remonter l'origine à 1955, quand John McCarthy invente le terme lors de la préparation de la célèbre conférence de Dartmouth. Jusque-là, on parlait plus de machines intelligentes, ce qui était déjà ambitieux. Du coup, on peut faire une première remarque et se demander si l'IA, si elle existe, est vraiment née en 1955 ou si elle existait avant, voire si elle est apparue plus tard. Ce sont des questions qui sont délicates, mais j'aimerais proposer une piste de réponse possible. En fait, on peut considérer que l'IA est apparue par le truchement de ce que le philosophe du langage John L. Austin appelle un acte de langage performatif, c'est-à-dire une déclaration qui, par le seul fait de son énonciation, permet d'accomplir l'action concernée. En inventant la notion d'IA, McCarthy aurait créé l'IA en dépit de toute preuve de son existence. On note d'ailleurs qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de définir clairement ce qu'est l'IA et que de nombreux observateurs, à l'image de l'informaticien et futuriste américain Jason Lanier, considèrent que l'IA est une supercherie. Et c'est ce que tendent d'ailleurs à confirmer les récentes révélations sur les travailleurs kényans qui œuvrent pour un salaire de misère, $2 de l'heure, à rendre le désormais célèbre chatbot ChatGPT moins toxique. Mais attends, pour bien comprendre, peut-être qu'il faut aussi s'interroger sur la notion même d'intelligence. Alors c'est un autre point d'attaque. Lorsqu'on nous dit intelligence artificielle, on comprend intuitivement qu'il s'agit d'une intelligence qui reproduit artificiellement les capacités humaines. Mais là se posent 2 questions. Qu'est-ce que l'intelligence, d'une part, et d'autre part, que veut dire artificielle ? En ce qui concerne l'intelligence, force est de constater qu'elle ne fait l'objet d'aucun consensus quant à sa définition. Il suffit d'ailleurs de s'intéresser à la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, professeur de cognition et de psychologie à Harvard, pour comprendre la complexité et la diversité des intelligences, au nombre de 9 selon lui. C'est ce qui fait dire au professeur de psychologie cognitive Robert Sternberg, je le cite, qu'il semble y avoir presque autant de définitions de l'intelligence qu'il y a eu d'experts à qui on a demandé de la définir. De fait, on est en droit de s'interroger. Eh bien, de quelle intelligence parle-t-on exactement ? On peut même s'interroger sur le fait que l'humain est intelligent, voire sur le fait que son intelligence mérite plus d'être dupliquée que celle des dauphins ou des bonobos, par exemple. On peut enfin se demander quel est le niveau d'intelligence que l'IA doit atteindre, partant que tous les êtres humains ne sont pas dotés des mêmes capacités. Et là, on boucle la boucle en se demandant comment on pourrait mesurer l'intelligence si on ne sait pas la définir, et donc comment on pourrait déterminer qu'une machine aurait atteint un seuil d'intelligence aussi artificiel fût-il. Autre point hautement philosophique, que veut dire artificiel ? Alors là, sans entrer dans le détail, Aristote nous dit dans sa physique que l'être naturel est en lui-même un principe de mouvement et de repos, et plus précisément de changement, alors que l'être artificiel nécessite un principe extérieur pour changer. Or, si on suit la logique de l'apprentissage machine, on peut questionner l'artificialité de l'intelligence artificielle en l'occurrence, que nous ne pouvons d'ailleurs d'une part pas définir, et qui a son propre principe de changement. De manière plus triviale, on peut se demander si un objet créé par l'humain est nécessairement artificiel, ou à partir de quel degré de modification génétique, par exemple, eh bien, un organisme vivant est considéré comme artificiel. Est-ce que Robocop est artificiel ou naturel ? Qu'en est-il si, par exemple, on réussit à télécharger le contenu d'un cerveau dans une machine ?
Alors on le voit bien, derrière l'apparente évidence des mots, eh bien se tairent de nombreuses questions dont les réponses sont tout sauf évidentes. Pou. Alors attends, là tu nous as emmené assez loin. Mais au final, si on considère que l'IA n'existe pas, est-ce que de fait, on ne disqualifie pas la question même de l'éthique de l'IA? S'il n'y a pas d'IA, pourquoi parler d'éthique de l'IA? Oui et non. D'un côté, si l'IA n'existe pas comme objet, alors on est dans une situation aporétique qui expliquerait l'actuelle multiplication des normes éthiques et l'impossibilité d'aboutir à une définition unanimement partagée. L'éthique étant appliquée, si on lui soustrait son objet d'application, elle n'a plus lieu d'être. D'un autre côté, on peut aussi considérer que par l'acte de langage performatif originel, McCarthy a créé un objet symbolique, une sorte de déité dont on ne peut affirmer ni l'inexistence ni l'existence. Auquel cas, comme on peut appliquer l'éthique à la question de Dieu, eh bien on peut tout à fait l'appliquer à un objet symbolique, l'intelligence artificielle. Elle serait alors le produit d'un acte de langage performatif et perlocutoire, c'est-à-dire un énoncé qui produit un effet psychologique sur l'auditeur en modifiant sa perception du monde et par voie de conséquence son comportement. On comprend assez rapidement d'ailleurs quelle pourrait être l'utilisation malveillante d'un tel procédé pour amener un public cible à agir d'une manière prédéterminée. D'où l'importance de ne jamais se départir de son esprit critique. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Merci Emmanuel.